Alors, heu, hier, je n'ai pas relu l'Évangile, donc bah, voilà, on reprend. Avec un texte extrêmement court aujourd'hui. Bon, j'ai un peu hésité à prendre la suite, mais je me suis dit: «Pour une fois, c'est pas si mal aussi d'avoir de temps en temps juste quelques versets». On est vraiment obligé de s'arrêter, très posément sur chaque, mot. Donc alors, c'est un petit peu surprenant, hein, peut-être pour, si on n'a jamais vu le principe de la synopse. Donc les 2 textes, ou les 3, hein, selon, sont en regard. Donc là, on a Luc à gauche et puis Matthieu à droite. Donc c'est vrai que pour l'instant, au début, hein, c'est pas très probant. Après, plus on avance dans le texte, plus, on peut vraiment mettre les textes en regard les uns des autres, sans forcément les prendre chacun en détail. Mais c'est vrai qu'on ça permet de voir quel évangéliste apporte plus ou moins, de détails, les nuances et cetera. Donc c'est assez intéressant de lire comme ça, je trouve, le récit des évangiles. Donc il s'agit là de la circoncision et du nom de Jésus. Et quand furent accomplis les 8 jours après lesquels il devait être circoncis, on lui donna son nom de Jésus, indiqué par l'ange avant qu'il eût été conçu dans le sein de sa mère. Alors voilà, effectivement, il s'agit, hein, juste d'un seul verset en fait. Oui. Donc bon, il n'y a pas énormément de choses à dire parce que moi, mon optique, c'est pas forcément de faire beaucoup de recherches, sur, encore que ce serait intéressant, hein, sur les traditions, les significations. J'essaie juste de prendre, ce que je lis chaque jour avec ce que je peux en tirer moi et puis voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, c'est ce tout petit texte, ça m'a fait penser qu'en fait, finalement, lire l'Évangile, la vie du Christ, souvent, bon, on voit telle chose qui nous frappe, on a lu telle ou telle chose qui est intéressante et cetera, donc c'est très bien. Mais en fait, il faut que ce soit une rencontre vivante avec une personne, quoi, à chaque fois. C'est ça qui est pas c'est pas évident parce que enfin, surtout si on connaît l'Évangile depuis, son enfance et si on a baigné dedans, on est un peu trop habitué, quoi. Donc on a tendance à oublier qu'il s'agit d'une rencontre vivante avec une personne. Et donc là, en l'occurrence, bah, bien sûr, avec Jésus, quoi. Donc c'est vrai que là, juste s'arrêter sur ce nom de Jésus, parce que bon, il y a pas énormément de choses à dire, hein. La tradition, effectivement, c'était, aux 8 jours de l'enfant, on procède à la circoncision selon la loi de Moïse et puis on donne le nom. Et là, effectivement, c'est vrai que l'ange avait bien indiqué, Jésus, hein, à Marie, comme il avait indiqué Jean à Zacharie. Alors, sauf qu'à la différence, oui, pour Jésus, le nom avait été indiqué à sa mère. Tout passe par Marie, hein. La conception, disons, il y a une coupure quand on prend les généalogies. Eh bien, il y a une sorte de coupure parce que dans toute la Bible, c'est souvent dit: «L'homme engendra un fils» et cetera. Il s'agit toujours des hommes et avec, la conception du Christ, tout passe par sa mère. Et donc, le nom avait été indiqué avant qu'il fût conçu, hein, parce que c'est au moment où il lui annonce, donc Marie n'a pas dit son oui et seulement après le oui de la Vierge, Jésus est conçu. Donc Jésus, bien sûr, qui veut dire, Dieu sauve, Dieu sauve. Donc, bien sûr, ce nom est tout à fait, significatif. Mais ce qui est très émouvant quelque part, hein, c'est vraiment de voir que le texte met en relief ce nom de Jésus parce que c'est le nom qui est au-dessus de tout nom, hein, et
pas, sous le ciel, aucun autre nom ne peut nous sauver. Donc c'est vraiment très fort, hein, peut-être les prêtres à ce moment-là qui ont procédé à la circoncision, et bien sûr ne mesuraient pas, mais la puissance du nom de Jésus, qui est en lui-même une prière, enfin, c'est vrai que c'est bon, hein, des fois de juste murmurer, son nom parce que, alors s'il y a une relation vivante avec lui, bien sûr, ça constitue déjà une prière, quoi. Mais enfin, ce que je retiens moi surtout, c'est justement de me dire: «Attention, tu lis l'Évangile, bon, c'est bien, c'est bien, mais il faut que ça t'amène à une relation, que ce soit pour une relation vivante avec, Jésus». Donc c'est vrai que j'essaierai un petit peu dans ma lecture, en poursuivant, de me dire à chaque fois: «OK, j'ai vu ça, j'ai vu ci, bon, il y a ça qui est intéressant, c'est très bien, mais qu'est-ce que Jésus me dit aujourd'hui par ce texte?» Peut-être c'est vrai qu'il faut pas que je perde ça de vue, c'est un petit peu ce que je retiens aujourd'hui, voilà, faire de ma lecture de l'Évangile une rencontre vivante avec lui, parce que c'est lui la parole, hein, c'est lui qui s'adresse à nous et finalement tout ce qui se passe dans l'Évangile, c'est actuel pour chacun de nous. C'est actualisé par la liturgie, mais c'est aussi, à chaque fois que Jésus s'adresse à quelqu'un, à chaque fois qu'il pose un geste, bien sûr, c'est dans un temps donné, dans un lieu, un espace, mais c'est aussi quelque chose qui transcende tous les temps, qui s'adresse à chaque âme, à chaque chrétien, quoi. Et c'est ça qui est justement qui est très beau, qui fait qu'on peut reprendre l'Évangile à l'infini, à n'importe quelle circonstance, on peut l'ouvrir, au hasard et voilà, Jésus s'adresse à nous. Des fois, ça tombe juste ce qu'on a besoin, des fois on comprend pas trop pourquoi, mais souvent, on est assez surpris quoi que oui, que vraiment, on peut recevoir parfois une parole qu'on a entendue 10 000 fois se dire: «Mais en fait, c'est à moi qui lis ça quoi, vraiment, aujourd'hui». Donc Jésus, oui, Jésus quoi. Il y a rien d'autre à dire, Jésus, Jésus, Jésus.